Salut, aujourd'hui je vous emmène dans une petite balade à Mervan pour une boucle de 9 km et demi. Donc là on est au pont du déluge, il y a des petits parkings juste avant et juste après. C'est une boucle que je connais pas, donc aujourd'hui il fait pas super beau, c'est assez humide. J'ai tracé cette boucle sur Géoportail, je vais bien voir ce que ça donne. Je vais utiliser l'application Outdoors qui permet de télécharger les cartes IGN, et puis en même temps ça nous donne notre position. Voilà, donc je vous reprends plus tard, je commence à avancer au pied du pont du déluge. Ça commence bien, les paysages sont sympas. L'eau est sacrément verte. Je ne sais pas si c'est la pollution ou des microalgues quelconques. Allez, je continue, c'est assez boueux. La première partie est praticable par tous, un large chemin. Je crois qu'on est sur le, si je dis pas de bêtises, le GR de Pays de Mélusine, donc un GR de Vendée qui passe notamment par ici. Allez, je continue. Pas mal. Me revoilà sur le chemin. Donc après une erreur d'orientation, j'ai rattrapé mon chemin, enfin mon itinéraire disons, via une allée forestière. Heureusement qu'elles sont là. Sinon j'aurais dû récupérer la route et puis longer la route, mais enfin bon, ça n'a pas été trop grave. Comme vous pouvez le voir, le chemin, bon, c'est encore assez boueux, mais praticable par tous. Tout à l'heure, il y a eu une belle montée pierreuse, pas forcément dangereuse. Là aujourd'hui, c'était un peu glissant parce que c'est vraiment humide, mais bon, ça se fait assez facilement, quoi. Pour le moment, disons. Allez, je continue. La grotte du Père de Montfort. Visiblement lieu de pèlerinage. On ne peut pas y voir grand chose. La petite chapelle, très rénovée, n'est-ce pas? Ouverte le dimanche pour ceux que ça intéresse. Me voilà au barrage de Mervan, donc en descendant de la chapelle, enfin en descendant de la grotte vers la chapelle, on peut bifurquer et descendre directement au barrage comme ça, ce qui nous permet de continuer notre itinéraire tranquillement sans emprunter la route. Donc je vais franchir le barrage pour re-rentrer dans la forêt un petit peu plus loin. Ah oui, et à titre d'information, donc je suis parti ce matin vers du parking vers 9h30, 10h moins le quart. Là il est, je sais pas si on va voir, 11h23. J'ai progressé plutôt assez rapidement, mais le chemin se fait bien, quoi. Il n'y a pas de souci. Allez, on continue. Hop, nous voilà au bout du barrage. Donc au bout du barrage, il faut bifurquer
tout de suite à gauche et emprunter le petit chemin qui continue la rivière, qui longe le long de la rivière, pour ensuite un petit peu plus loin bifurquer sur la droite et on va rentrer dans la forêt. Allez, à plus. Je sais pas si ça paraît sur la vidéo, mais l'eau est très très basse. 5, peut-être 6, 7, 8 mètres en fait, en bas, en contrebas. Un petit panoramique de la zone. Dommage qu'on n'ait pas le soleil. Niveau matas, voilà ce que j'ai emmené. J'ai pris un sac F1. J'ai acheté ce sac là, je l'ai reçu dans la semaine, il est tout neuf. J'ai payé ça 15 €. Donc c'est un essai. Une gourde de l'armée française. Les Rangers AFN qui font super bien leur boulot. Impeccable. Ce sac, je trouve qu'il a, à mon sens, bon, c'est pas le sac le plus confortable. Par contre, les sangles, voilà. Moi je suis en bout de sangle en fait. Je fais 1m87-88 et ah merde, voilà. Et pour que le poids du sac appuie bien sur les hanches, je suis obligé de les mettre au maximum et encore c'est limite. Sinon ça semble super robuste. Je vais essayer de rallonger ces sangles. J'en ai trouvé, faut que j'en commande. Et puis je ferai peut-être une petite vidéo sur ce sac qui est malgré tout assez intéressant, contrairement aux détracteurs. C'est la pause repas et j'en profite pour vous montrer, ça va peut-être pas être évident, mais il y a une poche sur l'arrière, enfin à l'intérieur du sac F1, sur l'arrière, dans lequel j'ai découpé un morceau de 40 cm au carré de tapis de sol. J'ai mis dans ce sens là. Ça évite, j'ai supposé que ça allait améliorer le confort. Je ne sais pas si c'est le cas. En tout cas, ça évite que la transpiration n'entre trop à l'intérieur du sac. Comme on peut le voir. Je sais pas si on va le voir. Là par exemple il est un peu humide quoi. Mais bon, ça n'a pas l'air de pénétrer. Ça va. Casse-croûte est fini, c'est l'heure du petit café. Alors j'essaye de sortir mon quart d'une main, c'est pas évident. Alors moi j'ai un petit réchaud, un ancien modèle des camping-gaz Twister là. Ça fait 2900 watts, Twister plus en fait, parce qu'il y a le Twister qui fait 1300 watts je crois. Et le Twister Plus comme celui-ci qui fait 2900, qui est beaucoup plus, ça vaut un Pocket Rocket de chez MSR par exemple. Et moi j'aime autant camping gaz parce que en fait les bouteilles de gaz sont moins chères et on en trouve dans tous les supermarchés. D'autant plus celui-ci a le piezo. Et le piezo, et ben c'est bien pratique parce que tu t'embêtes pas pour l'allumer. Il y a un peu de vent. Ah, il va me faire défaut. Alors. Bien sûr, au moment où je filme, qu'est-ce qu'il a le piezo? On va y arriver. Voilà. Alors.
café et on repart. Me voilà sur l'allée de Douar, une allée forestière qui va me permettre de traverser la forêt, une partie au moins, pour récupérer la rive de l'autre côté du ruisseau et ensuite le longer pour rattraper le pont du déluge, donc le point de départ de la randonnée. Allez, à toutes. Voilà, toujours avec l'application Outdoors, vraiment une excellente application. On sait toujours où on se trouve, les cartes sont téléchargées à l'avance à la maison, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de data, heureusement d'ailleurs, parce que dans la forêt ça passe pas, on a juste besoin du GPS et ça fonctionne quoi. Donc là, moi je suis le point bleu, je me dirige donc sur la droite quoi, pour rejoindre le ruisseau et descendre jusqu'au pont du déluge, qui est notre point de départ. Allez, à plus. Donc là, je pense que je vais tourner là, histoire de... Hop là, si ça peut vous aider. Voilà. Pour rattraper le ruisseau. Et me voilà de nouveau au bord du ruisseau. Donc, normalement, j'ai plus qu'à le suivre. Hop là, par le sentier, je sais pas si vous le voyez. Pour récupérer le pont du déluge. Voilà. J'arrive sur la fin, là je dois être à 100 ou 200 mètres du pont, plus ou moins. Voilà, me voilà sur la fin, le pont est juste en face, la rivière en bas. Donc 13h16, je sais pas si vous voyez. Bon, ça se fait assez facile. Je sais pas exactement, il faut que je retrace l'itinéraire pour voir la longueur exacte, on va dire entre 9 et 10 km. Chaussures impeccables, très bonne pompe, c'est Rangers AFN. Je soupçonne une ampoule au pied gauche sur l'arrière du talon. Je verrai ça en arrivant. Le sac est fin, première sortie, premier essai. Je pense qu'il y a je vais faire quelques modifications histoire de le rendre un petit peu plus confortable. Sinon voilà, tout s'est bien passé. Donc je retourne à la voiture et je rentre à la maison. Allez, à plus.